Madame la représentante du maire de la ville de Thiès, Madame la représentante de l'inspecteur d'académie de Thiès, Madame la directrice du centre de formation professionnelle de Thiès, Monsieur le président de la table de concertation, Monsieur le parrain d'honneur, Madame la marraine d'honneur, chers parrains, chères marraines, chers formateurs, Monsieur le président de l'association des parents d'élèves, Mesdames et Messieurs les représentants des organes de presse, Monsieur le président du gouvernement scolaire, chers étudiants, notabilités coutumières et religieuses, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos rangs, titres et grades. À l'entame de mon propos, je voudrais vous transmettre mes salutations les plus chaleureuses. C'est avec un réel plaisir que je prends aujourd'hui la parole au nom du préfet du département de Thiès à l'occasion de cette journée d'excellence organisée par le centre de formation professionnelle de Thiès. Permettez-moi de remercier le comité d'organisation pour cet accueil chaleureux, empreint de cordialité. Je tiens à saluer l'engagement de toute l'équipe pédagogique, en commençant par la directrice du centre de formation professionnelle, les formateurs et tout le personnel de l'établissement. Cette journée est une célébration du mérite, de l'effort, de la persévérance et du talent. Elle symbolise ce que notre République défend avec force, l'égalité des chances et la promotion du travail bien fait. C'est une excellente initiative à saluer, avec tous les mérites m'obligeant à marquer ma prise de parole par des mots de félicitations pour cette initiative. C'est une initiative qui participe à la satisfaction du droit à l'éducation, qui participe à l'épanouissement des apprenants et parents avec ses cadres somptueux et répondant aux critères de sécurité et de confort pour les apprenants, mais qui participe davantage à la construction d'une société de valeurs et au développement de notre pays. La formation professionnelle est aujourd'hui une voie d'excellence, une voie d'avenir. Elle forme les bâtisseurs de demain, artisans, techniciens, entrepreneurs, innovateurs. La formation professionnelle est sur une voie d'excellence. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte où le Sénégal cherche à transformer son économie par la valorisation du capital humain. Vous comprendrez pourquoi la formation professionnelle demeure une super priorité pour l'État du Sénégal. Et d'ailleurs, cela est visible dans l'ambitieuse vision de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, traduit dans le programme Sénégal 2050, nouveau référentiel des politiques publiques. La formation professionnelle est un levier de croissance durable et inclusive. C'est en ce sens que des actions ont été retenues. La généralisation de l'approche par les compétences, le renforcement des dispositifs d'apprentissage, l'amélioration du dispositif des unités d'apprentissage et des formations, entre autres. Les jeunes que nous mettons à l'honneur aujourd'hui sont des exemples. Leur réussite est le fruit de leur travail, mais aussi de l'accompagnement de qualité, de valeurs transmises et d'un cadre structurant. Vous avez choisi comme thème l'entrepreneuriat. Vous avez choisi de dire aux jeunes que l'avenir ne se subit pas, il se construit. Et parmi les plus belles manières de le faire, l'entrepreneuriat. Être un entrepreneur, c'est refuser la fatalité du chômage. C'est avoir le courage d'innover, de prendre des risques, de créer de la valeur et surtout transformer une idée et un projet à une réalité économique. Chers jeunes, je vous invite à croire en votre potentiel. Vous êtes les bâtisseurs de l'économie de demain, les innovateurs de nos territoires, les ambassadeurs d'un avenir plus solidaire et plus prospère. L'État est à vos côtés, déterminé à faire de l'entrepreneuriat des jeunes une priorité nationale. Enfin, je veux vous dire, chers lauréats, continuez à croire en vos rêves, continuez à croire en vos capacités, soyez fiers de ce que vous avez accompli. N'oubliez jamais que l'excellence n'est pas une destination, mais une exigence quotidienne. Je voudrais également encourager les autres à persévérer dans l'effort, car la société a besoin de vous tous. Permettez-moi de remercier les parents. Votre soutien, votre confiance, votre présence constante ont été décisifs. Merci à vous. Vive la formation professionnelle. Je vous remercie de votre aimable attention. Bonjour, donc Ndeye Awa-Ndié Méthio, directrice du centre de formation professionnelle de Thiès. Voilà, dis-nous, 96 heures, qu'est-ce que vous visez à travers ces 4 activités du centre? Les 96 heures du centre de formation professionnelle de Thiès, donc comme on a l'habitude de le faire chaque année,
c'est dans le cadre de la promotion de la formation professionnelle, ouvrir les portes du CFP au public, aux partenaires, aux jeunes de la région, pour faire découvrir nos offres de formation, toutes les potentialités qui se trouvent au niveau du CFP de Thiès, promouvoir surtout l'entrepreneuriat des jeunes. Et dites-nous, quelles sont les opportunités qui sont offertes justement à la jeune génération de Thiès? De plus en plus, l'option des nouvelles opportunités, c'est la formation professionnelle. La formation professionnelle a toujours été une opportunité offerte aux jeunes par rapport à l'insertion socio-économique. Les centres de formation se développent de plus en plus. De nouveaux centres sont construits. Les anciens centres sont en train d'être rénovés. L'offre de formation est en train d'accroître. Donc, quand on parle de l'accroissement de l'offre de formation, donc, il y a les nouveaux métiers. Il y a de nouveaux métiers qui sont implantés au niveau des différents centres de formation qui sont nouvellement créés. Quels sont ces métiers? Comme on a l'habitude de le dire, les métiers du gaz et du pétrole, les métiers de l'économie verte. Donc, au niveau de l'agriculture, on sait que l'agriculture est le moteur du développement. Donc, si on veut se développer, nous devons développer notre agriculture. Et sur ce volet-là, le centre de formation, depuis pratiquement sa création, développe une formation sur l'agriculture. Nous avons la filière horticulture, nous avons aussi des formations de courte durée dans les métiers de l'agriculture. Et nous mettons la couture et la restauration. Sans conduire. On a la couture aussi, couturier modéliste. Nous avons les cuisiniers, l'agent de santé communautaire et les coiffeurs. En plus, les formations en courte durée dans ces différentes filières. Maintenant, en termes d'insertion, Madame la Directrice, au-delà, l'entrepreneuriat, c'est bien. Il y en a certains peut-être qui pourront servir, puisque vous êtes dans un centre public. Qu'est-ce que vous faites pour assurer, pour faciliter l'insertion de vos enfants? L'insertion c'est le grand problème dans la formation professionnelle. Parce que quand on forme, la finalité c'est l'insertion. Et pour insérer, il faut des entreprises pour absorber ce que nous formons. Mais malheureusement, l'industrialisation n'est pas très développée. Donc il n'y a pas beaucoup d'entreprises pour absorber tout ce que les centres de formation produisent. Donc il faut trouver une solution. Et la solution c'est l'entrepreneuriat. Donc il faut entreprendre. Donc il faut qu'on aille vers l'entrepreneuriat pour faire accroître le taux d'insertion de nos jeunes. Et nous en avons fait notre credo, l'entrepreneuriat, et c'est internalisé dans tous les programmes de formation. De la première année jusqu'à la troisième année, les jeunes font l'entrepreneuriat dans leur module de formation. Et avant la sortie, chaque apprenant doit avoir un projet. Certes, tout le monde n'est pas entrepreneur, mais nous voulons au maximum faire sortir beaucoup plus d'entrepreneurs. L'accès au financement? L'accès au financement, c'est le vrai bataille du combattant. Parce que hier, on était à notre journée de portes ouvertes. Donc c'était l'occasion pour nous d'éviter tous les acteurs qui interviennent au niveau de l'insertion, surtout à l'entrepreneuriat. Donc nous avions IMCA, nous avions le PFPI, nous avions le PF2E, nous avions le 3FPT, l'ANPEJ, donc le pôle emploi. Donc toutes ces structures ils interviennent dans l'insertion. Et quand on parle de la dette, c'est le financement. Ils sont au cœur du financement. Et nous les avons interpellés par rapport au financement des jeunes qui sont sortis de la formation pour leur accompagnement dans le projet professionnel. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont sortis du centre de formation et qui s'activent dans le milieu du travail? Actuellement, nous avons des jeunes, et ils ne sont pas des projets individuels, c'est des projets collectifs. Donc, ce sont des groupes qui ont un projet commun financé par IMCA. Donc, ils sont en formation. Il y en a qui sont sortis l'année passée et qui ont leur projet et qui sont en train de dérouler. Et c'est en bonne voie. Et les formateurs sont en train de les encadrer pour maximiser leur réussite. Et l'appel que vous allez lancer à l'endroit du ministère de la formation pour cet établissement?
Voilà, l'appel que nous lançons au ministère de tutelle, c'est d'accompagner le centre de formation. Si vous faites un tour, vous allez voir que le centre est à un état de délabrement assez avancé. Donc la capacité d'accueil est très faible par rapport à la demande de formation au niveau de la région. Donc nous avons une forte demande ici dans toutes les filières. Nous refusons beaucoup de monde. Donc, et nous avons l'ambition de jouer notre partition sur le projet de former 700 000 jeunes d'ici 2026. Donc, combien d'apprenants? Actuellement, on est à 350 et quelques apprenants pour 5 filières. Ci gàttal bu ñu nuyu qui représentait le maire de la ville de Thiès, ñu nuyu directrice école CFP, centre de formation professionnelle, nuyu le président de la table de concertation, nuyu parrains yi ak marraines yi, parrain d'honneur bi ak marraine yëpp, nuyu ñëpp ñu fi fekk, nuyu étudiants yi, nuyu presse bi. Donc ñu ngi jël kaddu tey ci turu préfet du département Mame Less Kabou bi nga xamante ne moo ñu yebal fii tey ñëw fekkee ci journée bi nga xamante ne dañu feete li nga xamante ne mooy excellence mooy ay étudiants yu nga xamante ne dañoo wane seen xarañte ba seen résultat tax tey ñu toog fii pour primer leen. léegi nag loolu bu amee rafet na ci jotaay yu mel nii ñu fàttali en fait état du Sénégal avec le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye priorité bu mu jël jox ko formation professionnelle. tey bu ñu jëlee le référentiel des politiques publiques bi nga xamante ne mooy le programme Sénégal 2050 ñu gis place bu am solo bi nga xamante ne jox nañ ko formation professionnelle. wax naa ko sànq am na ay initiative yu bëri yi nga xamante ne jël nañ ko pour tey formation professionnelle mu gën a retrouver place am ci en fait ci sunu développement. wax nañ tey li ñuy wax approche des compétences. wax nañ ci dispositif d'apprentissage yi nga xamante ne ñu ngi koy développer wax nañ aussi ci la disposition ci ay unités de formation mais surtout nan la ñuy def ba gunge jeunes yi nga xamante ne am nañ diplôme wane nañ seen xarañte mais ñu gunge leen ba ñu am xëy loolu tamit état mu ngi ci rappelé nañ ko en tout cas wax nañ ko sànq ñu ñëw nag fekk fii ngeen jël thème bu am solo. mooy entrepreneuriat. Donc ñu gis ni tey entrepreneuriat dafa nekk solution bi nga xamante ne buñ ko utiliser ndaw yu bëri dinañu am liggéey. am na ñu jël kàddu sànq déglu nañ sax ay plaidoyer damay jël benn plaidoyer par exemple bi nga xamante ne madame Coulibaly moom la wax sànq nee na nan la ñuy def pour ñu xalaataat ci lu surtout ci wàllu moom santé la wax yaakaar naa secteurs yi bëri dañoo confronté ci problème yooyu noonu nan la ñuy def. ba gën a trouver ut ay solution pour ndaw yi ñu mën leen accompagner ba ñu am xëy loolu nag dañuy invité ñi nga xamante ne ñooy collectivités territoriales yi mooy conseil départemental mooy maire yi mais surtout directeur de structure de formation yi parce que état du Sénégal wax naa ko sànq moom jàppale bu muy def mu ngi déjà au rendez-vous état moom pare na donc yaakaar naa su ñu defee le concours de tout ça bu ñu boolee loolu yëpp dinañ gën a am ay solution ñu gën a diversifier offre de formation yi ñu gën a gunge xale yi sur le métier de l'emploi sur le terrain pour que ñoom bu ñu paree formation rek dinañ am fu ñu dugg donc loolu moo nekkoon kàddu gi tey di féliciter encore ñi nga xamante ne dañoo wane ci seeni résultats ci classe yi di encourager ñi nga xamante ne peut-être tey yàlla def na bokkuñu ci mais xalaat nañ suba dinañ ci bokk parce que réew mi ñëpp la soxla donc jërëjëf merci. waaw journée yi ñuy organiser fan yi tàmbale ko démb mu jëm tey suba don de sang mooy am liñ ci jublu mooy wane xar kanamu formation professionnelle rawatina centre de formation bii ñu nekk nii muy CFP bu Thiès. di ci wane li ñuy def wane lan lañ fi mën a bénéficier wu comme offre de formation ci xale yi. justement wax nañu bu njëkk ba am na ñu bare joxe nañu bopp formation professionnelle mais gis nañ ne moo ëpp léegi opportunité voilà lan ngeen di jàngal fii xale yi.
waaw loolu bu njëkk ba dañu doon yaakaar ni formation professionnelle ku fa dem rek da nga échouer au niveau de l'enseignement général moo tax mu ñëw formation professionnelle mais maintenant c'est l'inverse. Actuellement boo duggee ci dans les salles de classe nous avons des étudiants qui sont à licence 2 qui viennent faire une formation. kon am na étudiant bi ba am baccalauréat ba dem université di ñëw di def formation. Voilà donc si. Voilà donc ci étudiants yi ñi fiy nekk dañuy am ñoo xamante ni bu njëkk ba dañ doon wax ni formation professionnelle ñi lajj ci njàng mi ñoom ñooy ñëw ci formation professionnelle mais léegi dafa dëppandiku ndax ñi ay licence ñu am 2e année licence ñooy ñëw fii di def CAP te CAP buñ ko waxee diplôme la boo xamante ni kii jàng ba nekk 4e secondaire moom moo war a ñëw def CAP bu dee ku am licence wala ku am bac wala am nekk classe première mooy ñëw pour def ci formation bi fii kon tendance bi changé na loolu mooy wane ni xale yi dañoo bëgg formation xale yi bëgg nañu formation dañu bëgg am métier donc loolu tamit ñu ci woo gouvernement bi ñu jàppale ñu ci parce que niveau de formation bi war nañ ko yëkkati bëgguñu tum yam kase ci CAP bi ki am bac bu ñëwee bëgg nañ ko jox formation bu tolloog niveau ki am BFEM bu ñëwee ñu jox ko formation bu tolloog niveau loolu nag lu ñu koy permettre ñu def ko ndax jàngalekat yi ko war a def ñi ngi fi plateau bi technique bi fi nekk moom moo ñu ko permettre pour ñu mën a yéeg ci yeneen niveau de qualification yi pour former xale yi. jafe-jafe yëkkati di dialogue ministère wàllu formation jëm ci wàllu jumtukaay yi ak surtout ñëpp yi gis nañ ne xaw waaw comme ni ngeen ko seetloo bâtiment yi màgget na lool plateau technique bi tamit dafa xaw a yaatu dafa xaw a suufee par rapport ak niveau de formation bi parce que ñu ngi ci approche par les compétences donc xale yi bu ñu leen di jàngal war nañ leen di jàngalee jumtuwaay yoo xam ne bu ñu demee ci entreprise yi jumtuwaay yu mel noonu wala yu ko jege moom lañ fay fekk loolu nag jafe na fii nag ci centre bi ñi ci woowaat ndax woo nañ leen ba pare di leen woowaat ministère bi de tutelle ak partenaires yoo xam te ne yëpp war nañ cee mën a taxaw ñu defaraat centre bi ñoŋalaat ko ba nga xam ne ku romb fii xam ne fii centre de formation la gën a mën a jox gëdd formation parce que centre tamit bu rombee mu dee doo jox gëdd lañ fay def waaw foofu fa centre de formation dafa war a attrayant dafa war a taar demande bi bari na trop donaam bari na trop ñun mënuñu ñi fiy ñëw ñëpp mënuñu leen di jël li ñu siy delloo dafa ëpp li ñuy delloo ci xale yi di fiy ñëw dafa ëpp te loolu tamit problème la ndax xale yi bu ñu bëggee métier mu ñëw nga ne la mënuma laa jox métier dina dem seeti leneen su jëlee gaal bi dem nga ne ko waroo dem kon war nañu xoolaat yokk capacité d'accueil centre yi nañu yokk seen capacité d'accueil yokk leen moyen ñu mën a former xale yi ñu am métier. ndax am nañ ci financement yi ñuy wax pour mën a demal seen bopp. waaw am na ñu ci am financement mais bariwut waaw parce que actuellement INCA rek pour le moment moom mooy appuyer xale yi pour ñu am financement di mën a demal seen bopp. Seen objectif c'est de former certains jeunes ñaata ndaw. Notre objectif c'est de former 600 jeunes par année. waaw juróom-benni téeméeri xale par an. lu mën a nekk la bu ñu joxee ci jumtukaay yi infrastructure yu mat salle de classe atelier yu doy ñu former xale yi parce que li fiy ñëw chaque année nga di ko delloo loolu ëpp na waaw.